Vous connaissez cette sensation d'être absolument certain de quelque chose, jusqu'à ce que la vie décide de vous montrer que peut-être, vous ne savez pas autant que vous le pensiez? C'est exactement ce qui est arrivé au professeur Daniel Moretti cet après-midi d'octobre. Il n'était pas n'importe qui, c'était un intellectuel respecté, de ceux qui ont construit toute une carrière sur la logique froide et le scepticisme bien argumenté. Pendant plus de 20 ans, Daniel a enseigné la philosophie des sciences et l'éthique laïque dans une université à Milan, toujours avec cette posture de celui qui n'accepte rien sans preuve concrète. Pour lui, la foi était l'affaire de gens qui ne parvenaient pas à affronter la réalité, une béquille psychologique pour ceux qui avaient peur de l'inconnu. La Bible? Un livre historique intéressant, mais rien de plus. La religion? Un phénomène culturel. La spiritualité? Une illusion bien élaborée. Daniel avait des réponses à tout, et ces réponses n'incluaient jamais Dieu. Il vivait dans un monde où tout pouvait s'expliquer par les neurosciences, la sociologie ou de simples coïncidences, et cela lui procurait un immense réconfort, une sensation de contrôle sur l'existence. Mais la vie a une façon curieuse de nous sortir de notre zone de confort justement quand nous croyons avoir tout compris, n'est-ce pas? En 2023, Daniel travaillait sur un livre concernant la sainteté moderne à l'ère numérique, et Carlo Acuti était devenu un cas impossible à ignorer. Un jeune garçon mort à 15 ans, en 2006, victime d'une leucémie foudroyante, et qui avait réussi d'une manière ou d'une autre à mobiliser des millions de jeunes chrétiens à travers le monde. Le professeur italien était intrigué par tout cela, comment un adolescent ordinaire, qui aimait les jeux vidéo et la programmation, qui portait des baskets usées et des t-shirts simples, avait-il pu générer un mouvement si important de dévotion et de témoignage de foi? Cela n'avait aucun sens pour son raisonnement. Carlo n'avait pas accompli de miracles spectaculaires de son vivant, n'avait pas écrit de traités théologiques complexes, n'avait fondé aucune église ni mouvement religieux formel. C'était juste un garçon qui allait au culte, participait aux louanges dans sa communauté, suivait ses études bibliques et vivait une vie chrétienne apparemment ordinaire. Mais il y avait quelque chose là que Daniel devait comprendre, ne serait-ce que pour prouver qu'il s'agissait d'un énième cas de marketing religieux bien orchestré. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé cet après-midi ensoleillé d'octobre, exactement 17 ans après la mort de Carlo, marchant dans les rues d'Assise en direction du sanctuaire où repose le corps du jeune homme. Daniel n'était pas là parfois, il se le rappelait clairement à chaque pas. C'était pure curiosité académique, intérêt historique, un besoin professionnel de comprendre le phénomène sociologique derrière toute cette dévotion. Il s'attendait à trouver des foules, des caméras, tout ce cirque qui accompagne généralement les lieux de pèlerinage célèbres. Mais quand il est arrivé, l'endroit était presque vide, seulement quelques visiteurs âgés faisant leurs prières en silence, murmurant des supplications qui semblaient faire écho sur les murs anciens du sanctuaire. Daniel s'est agenouillé devant le tombeau, non pas pour prier, mais pour observer. Il a pris des photos des plaques, noté des phrases gravées dans la pierre, analysé l'architecture et les symboles religieux avec ce regard clinique de celui qui étudie la culture comme on dissèque un organisme mort. Il avait le contrôle, faisant exactement ce qu'il avait toujours fait, transformer le sacré en objet d'étude, maintenant cette distance entre l'observateur et l'observé. Mais quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose que ni toute sa préparation académique, ni toutes ses années de scepticisme, ni toute sa confiance en la raison ne parviendraient à expliquer ou à contrôler. Le fait est que Daniel avait passé toute sa vie d'adulte à construire des murailles intellectuelles contre tout ce qui sentait la transcendance. Dans ses cours, il disait à ses étudiants que la prière était simplement une forme de méditation auto-induite, que les sermons étaient des techniques rhétoriques pour manipuler les émotions, et que toute expérience spirituelle pouvait se réduire à une activité neuronale dans le lobe temporal. Il avait écrit des articles sur la façon dont le christianisme s'était propagé pour des raisons sociales et politiques, jamais par intervention divine. Il analysait l'Évangile comme de la littérature, les rituels de l'Église comme de l'anthropologie, les témoignages de conversion comme de la psychologie des foules. Tout avait une explication rationnelle, tout entrait dans les catégories qu'il maniait avec tant d'aisance dans ses conférences. Et cette certitude, cette capacité à démonter n'importe quel argument religieux avec une logique implacable, lui avait valu une formidable réputation dans les milieux académiques. C'était l'homme qu'on appelait quand on voulait une perspective laïque sur les phénomènes religieux, l'expert qui pouvait expliquer pourquoi les gens croyaient sans avoir besoin de croire lui-même. Mais il y avait quelque chose que Daniel ne racontait pas dans ses livres, quelque chose qu'il gardait comme un secret embarrassant. Son rejet de la religion n'était pas purement intellectuel. Il y avait une blessure là, une fissure dans l'armure du professeur rationaliste. Quand il avait 18 ans, sa sœur cadette est morte dans un accident de la route, et ses parents, catholiques dévots, lui ont dit que c'était la volonté de Dieu,
qu'elle était dans un endroit meilleur, qu'il devait avoir foi dans le plan divin. Daniel ne leur a jamais pardonné ces phrases. Pour lui, ce n'était pas du réconfort mais de la lâcheté, une façon d'éviter la cruauté absurde de la réalité. Depuis lors, il avait fait de son athéisme une armure, une façon de ne plus jamais ressentir cette impuissance déguisée en espérance. La foi, dans son esprit, était l'ennemi de la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était la seule chose qui méritait qu'on lui fasse confiance. C'est pourquoi il étudiait les phénomènes religieux avec ce mélange de fascination et de mépris. Il voulait comprendre comment les gens pouvaient se tromper eux-mêmes aussi complètement, comment ils pouvaient préférer de belles histoires à des faits durs. Et maintenant, 3 décennies plus tard, il était agenouillé devant le tombeau d'un adolescent mort, prenant des notes comme s'il était sur un site de fouilles archéologiques. Le sanctuaire sentait l'encens et la vieille pierre, une combinaison qui lui rappelait vaguement les églises de son enfance, avant que la colère et la douleur ne l'éloignent de tout cela. Tandis qu'il lisait une plaque parlant de la dévotion eucharistique de Carlo, de la façon dont le garçon considérait la messe comme le centre de sa vie spirituelle, Daniel a ressenti quelque chose d'étrange, pas une révélation, mais un malaise. C'était comme si quelqu'un l'observait, non pas avec jugement mais avec de la compassion. Il a secoué la tête. Effet de l'architecture religieuse sur la psyché, pensa-t-il, cherchant rapidement une catégorie mentale où ranger cette sensation inconfortable. Mais le malaise n'a pas disparu. Au contraire, il s'est intensifié. Et puis, alors qu'il était sur le point de se lever et de partir, il a senti une présence à ses côtés. Une présence réelle, physique, indéniable. Il a tourné la tête. Et il était là. Un garçon d'environ 15 ans, en jean, basket de sport, lunettes. Un t-shirt avec une phrase en italien sur la sainteté et la vie quotidienne. Il souriait, pas poliment, mais avec une joie si naturelle qu'elle en était déconcertante, presque troublante dans son authenticité. Daniel est resté paralysé, non pas par peur, mais par quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Le garçon le regardait comme s'il le connaissait depuis toujours, comme s'il partageait un secret que seul Daniel avait oublié. Et puis il a parlé, d'une voix claire et calme qui semblait remplir tout l'espace du sanctuaire. « Professeur Moretti, vous n'êtes pas venu ici pour croire. Vous êtes venu ici pour comprendre. Mais il y a des choses que vos méthodes ne pourront jamais mesurer. » Daniel a senti sa peau se hérisser. Pas à cause des mots, il avait entendu des arguments similaires 1000 fois de la part de croyants tentant de défendre l'indéfendable. Non. Ce qui l'a glacé, c'est que le garçon connaissait son nom. Son nom complet. Et il n'était jamais venu dans ce sanctuaire auparavant, n'avait jamais parlé à personne ici. « Qui êtes-vous » parvint à articuler Daniel, sa voix sonnant étrangement lointaine à ses propres oreilles. Le garçon continua de sourire, ce sourire qui semblait contenir une tendresse infinie mêlée à quelque chose qui ressemblait à de l'humour. « Je suis Carlo » répondit-il avec un calme absolu, comme quelqu'un qui donne son nom lors d'une présentation ordinaire. Et certaines vérités ne contredisent pas la raison. Elles la complètent. Daniel sentit le sol bouger sous ses pieds. Cela ne pouvait pas être en train de se produire. Carlo Acuti était mort depuis 17 ans. Son corps était là, dans ce tombeau, à quelques mètres d'où il se tenait. Qu'est-ce que c'était? Une hallucination? Un tour? Un acteur engagé par quelqu'un au courant de sa recherche? Mais non, cela n'avait aucun sens. Personne ne savait qu'il viendrait aujourd'hui, même lui n'avait pas prévu cela à l'avance. C'était une impulsion, une décision de dernière minute alors qu'il était à Assise pour une autre raison. Son esprit rationnel commença à chercher des explications frénétiquement, mais chaque explication s'effondrait avant de se former complètement. « Ce n'est pas possible, » murmura Daniel, plus pour lui-même que pour le garçon. « Je dois être fatigué, ou peut-être. » Mais Carlo, si c'était vraiment lui, si cela se produisait vraiment, secoua doucement la tête. « Vous avez toujours cru que tout a une explication logique, n'est-ce pas, professeur? Et vous avez raison. Tout en a une. Mais la logique de Dieu est plus vaste que la vôtre. Elle ne la contredit pas. Elle la transcende. » Il marcha quelques pas vers un banc en bois et s'assit, invitant Daniel d'un geste à faire de même. Le professeur, agissant plus par automatisme que par décision consciente, obéit. Il s'assit. Et à ce moment, quelque chose en lui commença à se briser, non pas avec violence,
mais avec la douceur d'une fissure qui s'ouvre dans un mur qui supportait depuis trop longtemps un poids insupportable. Carlo le regarda droit dans les yeux et dit « Vous n'êtes pas venu ici pour moi. Vous êtes venu ici pour votre fille. » Et c'est là que le monde de Daniel Moretti s'est vraiment effondré. Véronique. Sa fille de 19 ans. Le seul sujet dans sa vie sur lequel toute sa logique, toute sa raison, toute sa capacité analytique ne servait absolument à rien. Véronique était plongée depuis 2 ans dans une dépression profonde qu'aucun psychologue, aucun psychiatre, aucun traitement n'avait réussi à soulager. Elle avait tenté de se suicider 3 fois. La dernière fois remontait à peine 2 mois, et depuis elle vivait dans une clinique psychiatrique privée en périphérie de Milan. Daniel lui rendait visite tous les dimanches, et chaque visite était une torture silencieuse, voir sa fille brillante, talentueuse, pleine de potentiel, réduite à une ombre qui pouvait à peine soutenir une conversation de 5 minutes sans éclater en sanglots ou sombrer dans un silence catatonique. Il avait lu tous les articles sur la dépression majeure, consulté les meilleurs spécialistes, essayé toutes les thérapies fondées sur des preuves. Rien ne fonctionnait. Et le pire, l'absolument insupportable, c'était l'impuissance. Toute sa vie, il avait résolu des problèmes avec l'intellect, et maintenant il était confronté à un problème que l'intellect ne pouvait pas toucher. Comment ? Daniel ne put finir sa phrase. Carlo continua, sa voix douce mais ferme. Vous avez essayé de la sauver avec la raison parce que c'est la seule chose à laquelle vous vous êtes permis de croire après avoir perdu votre sœur. Mais la douleur de Véronique n'est pas un problème à résoudre. C'est un vide à combler. Et vous ne pouvez pas le combler, Daniel. Personne ne le peut. Sauf celui qui l'a créé. Le professeur sentit des larmes brûler ses yeux, quelque chose qui ne lui était pas arrivé depuis les funérailles de sa sœur 30 ans plus tôt. Ne me demandez pas de croire en un Dieu qui permet qu'une fille de 19 ans veuille mourir, murmura-t-il avec un mélange de colère et de désespoir. Ne me demandez pas de prier quelqu'un qui est resté les bras croisés pendant que ma sœur mourait, pendant que ma fille sombre. Carlo ne détourna pas le regard. Je ne vous demande pas de croire. Je vous demande d'écouter. Véronique a besoin de quelque chose que vous ne pouvez pas lui donner parce que vous ne l'avez pas. Elle a besoin d'espérance. Pas l'espérance que tout ira bien selon vos plans ou les miens. Mais l'espérance qu'il y a un sens, un but, une main qui soutient même dans l'obscurité la plus profonde. Elle cherche quelque chose qui comble le vide, et elle a cherché dans tous les mauvais endroits. Comme vous. Daniel resta silencieux. Un silence lourd, dense, rempli de décennies de certitudes s'effondrant comme des châteaux de cartes. Carlo se leva, posa une main sur l'épaule du professeur et cette main se sentait complètement réelle, chaude, humaine et dit « Il y a une église près de la clinique où se trouve Véronique. Elle s'appelle San Paolo. Allez-y dimanche prochain, avant de lui rendre visite. Entrez simplement. Asseyez-vous simplement. Vous n'avez pas à prier. Vous n'avez pas à croire. Juste, soyez disposé à laisser quelque chose de plus grand que votre entendement entrer dans votre vie. Et dites à Véronique qu'elle n'est pas seule. Qu'elle ne l'a jamais été. Qu'il y a quelqu'un qui l'aime plus que vous, avec tout votre amour de père, ne pouvez l'imaginer. » Et puis, sans avertissement, sans adieu dramatique, Carlo n'était simplement plus là. Il n'a pas disparu dans une lumière brillante, ni ne s'est évanoui comme de la fumée. Simplement, il était parti. Comme quand vous finissez de parler avec quelqu'un dans la rue et que chacun suit son chemin. Sauf qu'il n'y avait pas de chemin par où partir. Le sanctuaire était vide. Absolument vide. Daniel est resté assis sur ce banc pendant presque 1 heure. Il ne pensait pas. Il n'analysait pas. Il était juste là, sentant comment quelque chose en lui, quelque chose qui avait été fermé et blindé pendant 3 décennies, s'ouvrait lentement, douloureusement, comme une fleur qui fleurit après un hiver trop long. Pour la première fois de sa vie d'adulte, le professeur Daniel Moretti, expert en philosophie des sciences, sceptique professionnel, athée convaincu, n'avait pas d'explication. Il n'avait pas de théorie. Il n'avait pas d'argument. Il n'avait que des questions. Et une sensation étrange, nouvelle, presque effrayante. La possibilité, juste la possibilité que peut-être, juste peut-être, il y avait quelque chose de vrai dans tout ce qu'il avait passé des décennies à rejeter. Ce n'était pas la foi. Pas encore. C'était quelque chose de plus petit et de plus grand à la fois. C'était une reddition. La reddition de celui qui accepte finalement qu'il ne sait pas tout, qu'il ne contrôle pas tout,
que peut-être, juste peut-être, la réalité est bien plus vaste et mystérieuse que ce que ces catégories mentales peuvent embrasser. Le dimanche suivant, Daniel Moretti a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il est allé à l'église. Pas à l'église San Paolo que Carlo avait mentionné, il n'était pas encore prêt pour cela. Il est allé dans une petite chapelle près de son appartement à Milan, un de ces endroits devant lesquels il était passé 1000 fois sans y prêter attention. C'était tôt le matin, et la chapelle était vide à l'exception d'une vieille dame qui priait le rosaire dans un coin. Daniel est entré, s'est assis sur le dernier banc, et est simplement resté là. Il n'a pas prié. Il ne savait pas comment. Mais pour la première fois en 30 ans, il n'a pas rejeté activement l'idée qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui écoute. Il est resté assis là pendant 40 minutes, enveloppé dans un silence différent de tout silence qu'il avait expérimenté auparavant. Ce n'était pas le silence vide d'une salle d'études ou le silence gênant d'une conversation morte. C'était un silence plein. Comme si quelqu'un était là avec lui, sans rien dire, simplement l'accompagnant dans sa confusion et dans sa douleur. Quand il est sorti, il n'a pas senti qu'il avait trouvé des réponses. Mais il a senti quelque chose de plus précieux. Il a senti que peut-être c'était bien de ne pas les avoir. Cet après-midi-là, lors de sa visite hebdomadaire à Véronique, Daniel a fait quelque chose qu'il n'avait pas non plus prévu. Il lui a raconté ce qui s'était passé à Assise. Tout. La rencontre avec Carlo, les paroles sur elle, la sensation d'être face à quelque chose qui échappait à toute explication rationnelle. Il s'attendait à ce que Véronique pense qu'il était devenu fou, que sa fille, qui avait hérité de son scepticisme et de son amour pour la logique, rit ou s'inquiète pour sa santé mentale. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Véronique le regarda avec une intensité qu'il n'avait pas vue dans ses yeux depuis des mois et murmura « Papa, moi aussi j'ai senti que quelque chose m'appelle. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est comme s'il y avait une porte qui a toujours été là, et que je ne l'avais jamais vue jusqu'à maintenant. » Daniel sentit un nœud dans sa gorge. Il prit la main de sa fille, froide, fragile, petite, et lui dit quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé dire. « Et si nous l'ouvrions ensemble ? Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je ne sais pas si je vais croire en tout ce qu'on me dira que je devrais croire. Mais, et si nous essayions ? » Et ainsi commença un chemin que ni l'un ni l'autre n'avait choisi, mais qui, mystérieusement, semblait les avoir attendus tout ce temps. Daniel commença à assister à la messe avec Véronique, d'abord dans la chapelle de la clinique, puis à San Paolo, l'église que Carlo avait mentionnée. Au début, il se sentait ridicule, comme un imposteur parmi de vrais croyants. Il ne comprenait pas les rituels, les réponses automatiques que tous semblaient connaître par cœur, les gestes de la liturgie. Mais peu à peu, quelque chose commença à changer. Ce n'était pas un changement spectaculaire, il n'y eut pas de moment de conversion dramatique où la lumière descendit et où tous ses doutes s'évaporèrent. C'était plus subtil, plus graduel. C'était comme apprendre une nouvelle langue, au début les mots n'ont pas de sens, les sons semblent aléatoires, mais avec le temps vous commencez à saisir des modèles, des significations, une logique interne qui était auparavant invisible. Daniel commença à lire l'Évangile, non pas comme de la littérature, mais en cherchant quelque chose de plus. Il commença à prêter attention aux sermons, non pas avec son esprit de critique, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'ouverture. Et lentement, presque sans s'en rendre compte, il commença à prier. Maladroitement au début, sans savoir vraiment quoi dire ni comment le dire. Mais il priait. Le plus extraordinaire fut de voir comment Véronique commençait à changer. Pas du jour au lendemain, la dépression ne fonctionne pas ainsi, et le chemin de la guérison est long et rempli de recul. Mais il y avait quelque chose de différent en elle. Une étincelle qui avait été éteinte commençait à se rallumer. Elle commença à participer à des groupes de prière pour jeunes à San Paolo, à se faire des amis avec d'autres jeunes chrétiens qui, comme elle, luttaient avec leurs propres démons mais trouvaient de la force dans la foi partagée. Elle commença à lire des témoignages de foi d'autres personnes qui avaient traversé la dépression, l'anxiété, des tentatives de suicide, et qui avaient trouvé dans la spiritualité chrétienne non pas une cure magique, mais une encre, un sens, une raison de continuer quand la logique suggérait d'abandonner. Daniel la voyait participer aux louanges pendant le culte avec une intensité qui le touchait jusqu'aux larmes. Il la voyait prendre des notes pendant les études bibliques avec la même ferveur intellectuelle qu'elle appliquait auparavant à ses études universitaires. Et un jour, 3 mois après cette rencontre à Assise, Véronique sortit de la clinique. Pas parce qu'elle était guérie, elle disait elle-même qu'elle devrait probablement gérer la dépression le reste de sa vie.
mais parce qu'elle avait trouvé des raisons de vivre plus fortes que ses raisons de mourir. L'impact de tout cela sur la vie professionnelle de Daniel fut, comme on pouvait s'y attendre, compliqué. Il ne pouvait pas simplement annoncer dans un article académique qu'il avait eu une rencontre mystique avec un saint mort et qu'il croyait maintenant en Dieu. Ses collègues l'auraient considéré comme fou ou, pire encore, intellectuellement malhonnête. Alors il garda le silence sur les détails spécifiques. Mais son approche de la recherche changea subtilement. Il commença à étudier les phénomènes religieux non pas de l'extérieur, avec une distance clinique, mais de l'intérieur, avec ce que les universitaires appellent observation participante, mais qui dans son cas était quelque chose de beaucoup plus profond. Il commença à assister à des retraites spirituelles, à interviewer non seulement des théologiens, mais des gens ordinaires qui vivaient leur foi au quotidien. Il commença à lire des textes dévotionnels, non pas pour les analyser, mais pour les comprendre. Et il découvrit quelque chose de fascinant, qu'il y avait une logique dans la foi, mais ce n'était pas la logique aristotélicienne qu'il avait étudiée toute sa vie. C'était une logique du cœur, comme dirait Pascal, non moins rigoureuse, mais opérant à un niveau différent de la réalité. Son livre sur la sainteté moderne à l'ère numérique prit un tournant complètement inattendu. Ce qui allait être une analyse froide de phénomènes sociologiques devint quelque chose qui ressemblait davantage à une méditation sur la possibilité du transcendant dans un monde sécularisé. Il consacra un chapitre entier à Carlo Acuti, mais ne voulut pas raconter sa propre expérience. À la place, il explora comment la vie de Carlo, apparemment si ordinaire, si remplie de choses quotidiennes comme les jeux vidéo et les hamburgers et les cours de catéchèse, pouvait être en même temps radicalement extraordinaire. Comment un garçon qui n'a jamais écrit de livre ni fondé de mouvement ni accompli de miracles spectaculaires de son vivant pouvait, après sa mort, toucher des millions de vies et défier le scepticisme le plus enraciné. Daniel interviewa des dizaines de personnes qui avaient été touchées par Carlo, depuis des jeunes qui étaient retournés à l'église après avoir découvert son histoire jusqu'à des parents qui avaient trouvé du réconfort dans son exemple en affrontant la mort de leurs propres enfants. Et dans chaque témoignage, dans chaque histoire, Daniel voyait refléter quelque chose de sa propre expérience. Le choc de se retrouver face à quelque chose que la raison ne peut expliquer mais que le cœur reconnaît comme vrai. Il y eut des moments difficiles, bien sûr. Des nuits de doute où Daniel se demandait si tout avait été une hallucination, un tour de son esprit épuisé et désespéré de trouver une solution à la souffrance de sa fille. Des moments où son ancien moi sceptique se rebellait contre les croyances qu'il commençait à adopter, criant que tout était irrationnel, qu'il trahissait des décennies de rigueur intellectuelle, qu'il était devenu exactement le type de personne qu'il méprisait auparavant, quelqu'un qui préfère de belles histoires à des vérités dures. Mais alors il se rappelait la main de Carlo sur son épaule, aussi réelle que tout ce qu'il avait touché dans sa vie. Il se rappelait comment Carlo savait pour Véronique, quelque chose que personne ne pouvait savoir. Il se rappelait le changement chez sa fille, lent mais indéniable, comme une plante qui repousse après un gel. Et il pensait, même si tout avait été le produit de mon imagination, même s'il y avait une explication neurologique parfaite pour ce que j'ai vécu, cela rendrait-il moins réel le fruit que cela a produit ? Cela rendrait-il moins vrai le fait que Véronique et moi avons trouvé quelque chose qui nous manquait désespérément ? Daniel commença à participer plus activement à la vie de la paroisse de San Paolo. D'abord en assistant seulement à la messe avec Véronique, puis en rejoignant des groupes d'études bibliques, ce qu'il trouvait ironique, étant donné qu'il avait enseigné pendant des années sur les textes religieux, mais ne les avait jamais lus en cherchant une orientation personnelle. Il découvrit que la Bible, quand on la lit non pas comme un document historique mais comme une parole vivante, révèle des couches de signification que son analyse académique n'avait jamais touchées. Les paraboles de Jésus-Christ, qui lui semblaient auparavant de simples métaphores morales, résonnaient maintenant avec une profondeur qui le surprenait. Les lettres de Paul, qu'il analysait auparavant comme de la rhétorique du 1er siècle, il les lisait maintenant en cherchant une sagesse pratique pour sa vie quotidienne. Et les psaumes, surtout les psaumes de lamentation, où l'auteur crie à Dieu depuis le désespoir le plus profond, il les lisait et pensait à Véronique, à sa sœur morte il y a si longtemps, à tous ceux qui souffrent sans consolation apparente. Et il y trouvait non pas des réponses faciles mais quelque chose de peut-être plus précieux, de la compagnie dans la souffrance, la sensation que la douleur humaine n'est pas quelque chose qu'il faut cacher ou rationaliser, mais quelque chose qui peut être apporté devant Dieu avec toute sa crudité. Un jour, presque 6 mois après la rencontre à Assise, Daniel donnait un cours sur la philosophie de la religion quand un étudiant lui demanda directement « Professeur, croyez-vous en Dieu ?» C'était une question qu'on lui avait posée des centaines de fois au cours de sa carrière, et il avait toujours répondu par une négation claire et argumentée. Mais cette fois, il s'arrêta. Il regarda ses 30 étudiants qui le regardaient avec expectative,
attendant la réponse du sceptique célèbre, de l'homme qui pouvait démonter n'importe quel argument théiste avec élégance logique. Et Daniel répondit, « Je ne sais pas si je peux prouver l'existence de Dieu avec les méthodes que j'utilise pour prouver d'autres choses. Mais je peux dire ceci, j'ai vécu quelque chose qui échappe à mes catégories d'explication habituelles. Et cette expérience a produit de bons fruits dans ma vie et dans la vie de quelqu'un que j'aime. Ce n'est pas une preuve au sens scientifique. Mais peut-être y a-t-il des formes de connaissances qui ne dépendent pas uniquement de la preuve scientifique. Peut-être y a-t-il des vérités qui se connaissent en vivant, pas seulement en pensant. » Il y eut un silence dans la classe. Certains étudiants semblaient confus. D'autres, intrigués. Et Daniel sut que quelque chose de fondamental avait changé. Il n'était plus le professeur qui avait toutes les réponses, mais celui qui avait appris à vivre avec les questions. Ce qui coûtait le plus à Daniel, c'était la prière. Aller à la messe ne lui coûtait pas, il y avait quelque chose dans la liturgie, dans sa structure ancienne et répétitive, qui le calmait. Lire des textes religieux ne lui coûtait pas, il restait un universitaire dans l'âme et appréciait l'étude de la théologie et des Écritures. Mais la prière personnelle, ce dialogue intime avec un Dieu invisible, lui paraissait profondément inconfortable. Il se sentait ridicule de parler seul dans sa chambre, s'adressant à un être qu'il ne pouvait ni voir ni entendre ni toucher. Son esprit rationnel se moquait de lui. « Tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui écoute ?» Mais il continuait d'essayer, maladroitement, parfois en disant simplement « je ne sais pas comment faire cela » à voix haute et en laissant le silence l'envelopper. Avec le temps, il apprit que peut-être la prière n'était pas tant parler qu'écouter. Pas écouter des voix, rien d'aussi dramatique. Mais écouter cette petite voix en lui qui savait des choses que sa raison ne savait pas, qui voyait des connexions que sa logique ne voyait pas, qui offrait un type de sagesse différent de ce que les livres pouvaient enseigner. Véronique, quant à elle, était devenue une sorte de guide spirituel pour son père, ce qu'ils trouvaient tous les deux profondément ironique. Elle lui apprit des chants de louanges contemporains, l'emmena à des événements de jeunes chrétiens où Daniel était invariablement la personne la plus âgée de plusieurs décennies, lui recommanda des podcasts de sermons et des chaînes YouTube sur les études bibliques. Daniel se sentait parfois comme un étudiant de première année apprenant les bases, pendant que sa fille était déjà dans des cours avancés. Mais il y avait une beauté là-dedans, dans le fait d'être vulnérable, d'être celui qui ne sait pas, d'apprendre de quelqu'un à qui il avait passé toute sa vie à enseigner. Véronique lui raconta que quand elle était au plus profond de sa dépression, ce qui la tourmentait le plus était la sensation de vide absolu, l'idée que la vie n'avait pas de but ni de sens au-delà de ce que nous inventions pour nous consoler. C'était comme vivre dans un univers complètement indifférent à mon existence, lui dit-elle. Et c'était insupportable. Mais quand j'ai commencé à explorer la foi, quand j'ai commencé à considérer la possibilité que peut-être il y a un sens, un but, quelqu'un qui me connaît et m'aime, ce n'est pas que la dépression a disparu magiquement. Mais je n'étais plus seul dedans. Daniel commença à remarquer des changements subtils dans sa façon de voir le monde. Des choses qui lui semblaient auparavant de simples coïncidences, il les voyait maintenant comme, pas nécessairement des miracles, mais comme des moments chargés de signification. Un message texte qui arrivait juste quand il en avait le plus besoin. Un passage de la Bible qui semblait parler directement de sa situation. Une rencontre fortuite avec un vieil ami qui amenait d'une manière ou d'une autre la conversation exactement sur le sujet que Daniel avait ruminé en prière. Il ne pouvait pas prouver que ces choses étaient une intervention divine. Son esprit académique cherchait toujours des explications probabilistes. Mais il avait appris à maintenir les deux perspectives en même temps, l'explication rationnelle et l'interprétation spirituelle, sans qu'il soit nécessaire que l'une annule l'autre. Peut-être, pensait-il, la réalité était-elle assez riche pour soutenir plusieurs niveaux de vérité simultanément. Peut-être l'erreur de son athéisme antérieur n'était-elle pas qu'il se trompait sur les faits, mais qu'il était incomplet, il voyait une couche de la réalité mais insistait pour dire que c'était la seule. Il y eut un moment particulièrement puissant, environ 8 mois après cette rencontre assise. Daniel et Véronique décidèrent de faire un pèlerinage ensemble de retour au sanctuaire, où tout avait commencé. Cette fois, l'endroit était plein de monde, c'était un jour spécial de commémoration. Daniel s'agenouilla au même endroit où il s'était agenouillé cet après-midi d'octobre, et cette fois il pria vraiment. Pas une prière élaborée, pas des mots théologiquement précis. Juste, merci. Je ne comprends pas tout cela. Je ne le comprendrai probablement jamais complètement. Mais merci de ne pas avoir renoncé à moi. De m'avoir atteint même quand je ne te cherchais pas. D'avoir utilisé même mon scepticisme comme un chemin vers toi. Et pendant qu'il priait,
Il sentit cette même présence qu'il avait sentie la première fois, pas visible, pas audible, mais indéniable. Une présence qui disait sans mots, « Je te connais. Je t'ai toujours connu. Et je ne t'ai jamais lâché, même pas quand tu m'as lâché. » Daniel pleura. Pas des larmes de tristesse, mais de quelque chose qu'il ne pouvait décrire que comme du soulagement, le soulagement de quelqu'un qui a porté un poids impossible pendant des décennies et se permet enfin de le laisser tomber. Véronique, debout à côté de lui, posa sa main sur son épaule, le même geste que Carlo avait fait des mois auparavant. Et Daniel comprit quelque chose, que la guérison ne vient pas de tout comprendre, d'avoir toutes les réponses, de pouvoir expliquer chaque mystère. Elle vient de faire confiance, de s'ouvrir, de permettre à quelque chose de plus grand que nous d'entrer dans notre vie et de la transformer de façon que nous n'aurions jamais pu planifier ou prédire. Son voyage d'athée convaincu à croyant hésitant n'était pas terminé, il ne le serait probablement jamais complètement. Il aurait toujours des questions. Il y aurait toujours des parties de la doctrine chrétienne que son esprit logique trouverait difficile à accepter. Mais il avait appris que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance malgré le doute. C'est dire oui à un mystère qui vous appelle, même quand vous ne pouvez pas voir tout le chemin devant vous. C'est choisir l'espérance plutôt que le désespoir, l'ouverture plutôt que le cynisme, l'amour plutôt que la peur. Et cela, pensa Daniel en se levant de sa prière, ce n'était pas trahir la raison. C'était reconnaître ses limites et oser explorer ce qui se trouve au-delà. Le livre que Daniel publia finalement, intitulé Au-delà de la méthode, Rencontre avec l'inexplicable à l'ère du scepticisme, causa pas mal de remous dans les milieux académiques. Certains collègues l'accusèrent d'avoir perdu sa rigueur intellectuelle, de s'être laissé séduire par la pensée magique. D'autres, cependant, le contactèrent en privé pour lui dire qu'eux aussi avaient eu des expériences qu'ils ne pouvaient expliquer, des doutes sur leur propre scepticisme, des questions auxquelles leur méthodologie ne pouvait répondre. Une professeure de physique lui écrivit « J'ai passé toute ma carrière à étudier les lois qui gouvernent l'univers, et ces lois sont belles, élégantes, étonnamment précises. Mais chaque fois que je vais plus loin, chaque fois que nous découvrons quelque chose de nouveau sur la réalité quantique ou la cosmologie, je me retrouve non pas avec des réponses finales, mais avec encore plus de mystère. Et ce mystère ne m'effraie pas. Il m'appelle. Il me fait penser que peut-être la science et la foi ne sont pas ennemis, mais différents chemins vers la même vérité fondamentale. » Daniel encadra cette lettre et la mit dans son bureau. Rappelle qu'il n'était pas seul sur ce chemin étrange et inattendu. Daniel commença aussi à donner des conférences dans les églises, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Pas comme évangéliste, il se sentait encore trop nouveau dans la foi pour cela, mais comme quelqu'un qui pouvait construire des ponts entre le monde du scepticisme académique et le monde de la croyance religieuse. Il parlait avec d'autres sceptiques, avec des athées curieux, avec des personnes qui voulaient croire mais sentaient qu'elles devaient abandonner leur intellect pour le faire. Il leur disait « Vous n'avez pas à arrêter de poser des questions. Vous n'avez pas à éteindre votre esprit critique. Mais considérez la possibilité qu'il existe des formes de connaissances qui vont au-delà de la méthode scientifique sans la contredire. Considérez que peut-être la réalité est assez vaste pour inclure à la fois le mesurable et l'immesurable, à la fois l'explicable et le mystère. » Et il voyait dans les visages de son auditoire le même conflit qu'il avait vécu, le désir de croire se battant contre la peur d'être trompé, l'espérance se battant contre le scepticisme. Et il leur racontait, sans entrer dans des détails spécifiques qui pourraient sembler trop fantastiques, son propre voyage de la certitude athée à l'ouverture spirituelle. Une des choses les plus surprenantes de tout ce processus fut comment cela affecta la relation de Daniel avec ses parents. Ils étaient toujours en vie, octogénaires maintenant, et avaient souffert en silence pendant des décennies en voyant leur fils rejeter la foi qui pour eux était le centre de leur vie. Quand Daniel leur dit qu'il avait commencé à assister à la messe, qu'il explorait le christianisme, sa mère pleura de joie. Mais Daniel dut établir des limites. « Je ne suis pas revenu à la foi pour vous rendre heureux. Et ma foi ne sera probablement jamais exactement comme la vôtre. J'ai encore des questions. Je lutte encore avec des parties de la doctrine. Mais je peux dire que je comprends maintenant pourquoi c'était si important pour vous. Et je ne vois plus votre foi comme une faiblesse ou un échappatoire. Je vois que peut-être vous voyez quelque chose que je refusais de voir. » Son père, un homme de peu de mots, l'embrassa simplement et dit « Nous avons prié pour cela pendant 30 ans. Nous savions que Dieu ne t'avait pas oublié. » Et Daniel, au lieu de ressentir de la colère ou du ressentiment, ressentit de la gratitude. De la gratitude parce que quelqu'un avait maintenu la porte ouverte même quand il insistait pour la garder fermée. Véronique se rétablit graduellement, bien que comme elle le disait elle-même,
rétablissement ne signifiait pas redevenir qui elle était avant la dépression, mais devenir quelqu'un de nouveau qui avait intégré à la fois la souffrance et l'espérance. Elle commença à étudier la théologie à l'université, avec l'intention de travailler un jour avec des jeunes qui luttent avec des problèmes de santé mentale. « Je veux être pour les autres ce que la communauté de San Paolo a été pour moi », dit-elle à Daniel. « Je veux que d'autres jeunes sachent qu'ils n'ont pas à choisir entre être intellectuellement honnêtes et être spirituellement ouverts. Qu'ils peuvent avoir la foi sans arrêter de poser des questions. Que le doute n'est pas l'ennemi de la foi, mais parfois son compagnon nécessaire. » Daniel l'écoutait et s'émerveillait de voir comment sa fille, qui avait été si près de la mort, était maintenant si pleine de vie et de but. Ce n'était pas que tous ses problèmes avaient disparu, elle avait encore des jours difficiles, prenait encore des médicaments, allait encore en thérapie. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Il y avait de l'espérance là où avant il n'y avait que du vide. Et Carlo Acuti, le jeune saint qui avait initié tout cela, continuait d'être une présence constante dans leur vie. Daniel et Véronique commencèrent une tradition de visiter son tombeau chaque année à l'anniversaire de cette première rencontre. Il apportait des fleurs, priait, parfois s'asseyait simplement en silence. Daniel ne revit jamais Carlo de la manière dont il l'avait vu ce premier après-midi, il n'y eut pas d'autres apparitions, pas d'autres conversations impossibles. Mais il n'en avait pas besoin. Cette unique rencontre avait été suffisante pour ouvrir une porte qui avait été fermée toute sa vie. Et maintenant, chaque fois qu'il passait par cette porte, chaque fois qu'il priait, chaque fois qu'il allait à la messe, chaque fois qu'il choisissait de faire confiance au lieu de contrôler, il sentait que Carlo était là d'une manière ou d'une autre, souriant avec cette joie naturelle, disant sans mots, « Tu vois ? Je t'avais dit que certaines vérités complètent la raison au lieu de la contredire. » Daniel avait dédié son livre à Carlo Acuti, qui m'a appris que le scepticisme le plus profond n'est pas de rejeter ce que nous ne comprenons pas, mais d'avoir le courage de l'explorer. 3 ans après cette rencontre qui a tout changé, Daniel Moretti est assis dans son bureau universitaire préparant un cours sur la philosophie de la religion. Sur son bureau, il y a une Bible à côté de ses textes académiques, quelque chose qui aurait été impensable il y a quelques années. Sur le mur, il y a une photo de Véronique à sa remise de diplôme, radieuse et vivante. Et il y a aussi une petite image de Carlo Acuti, le saint en jean et basket, le patron d'Internet, l'adolescent qui est mort à 15 ans mais qui d'une manière ou d'une autre continue de changer des vies des décennies plus tard. Daniel regarde cette image et pense à comment sa vie entière a tourné dans une direction complètement inattendue par une rencontre qui a duré peut-être 20 minutes.